Voilà. Maintenant, pour la troisième intervention, sera Monsieur Saadine Igman, voilà, et professeur habilité en sociologie à la faculté des lettres et des sciences humaines de Fès, Maroc. Il est membre actif au Conseil arabe pour les sciences sociales à Beyrouth et président de l'Institut interdisciplinaire pour les sciences sociales aussi à Fès. Ces dernières publications portent sur la classe moyenne précaire, sur l'entrepreneuriat social et sur la précarité professionnelle chez les jeunes. À vous la parole. Bonjour, merci beaucoup, Monsieur le Président. Mon intervention s'intitule Les coopératives féminines au Maroc, à l'épreuve de la solidarité de l'esprit capitaliste. Ça s'inscrit un peu dans la suite du commerce équitable. Donc, on va voir dans le cas des coopératives, est-ce que c'est possible une coexistence entre finalité économique et finalité sociale dans le cadre, dans un contexte spécifique tel que celui du Maroc, et dans le cas des coopératives plutôt féminines, surtout dans un monde rural jugé être à domination masculine, et aussi dans un marché dominé par l'esprit capitaliste, aussi bien au niveau de la structure et aussi bien au niveau de l'esprit individualiste, donc c'est-à-dire l'esprit de l'individu, parce qu'à un certain moment on peut se dire est-ce que la femme ou bien l'homme qui travaille dans les coopératives, à un certain moment, est-ce qu'elle est obligée de partager alors qu'elle a fait plus d'efforts que l'autre? Donc c'est une ambivalence, c'est un dilemme très important à soulever, à étudier sur le plan économique, sur le plan sociologique. Voilà, donc mon intervention va s'articuler autour de 5 points. Le premier, c'est un contexte de problématisation. Après, deuxièmement, me pencher sur les questions de recherche et les hypothèses. Après, troisièmement, méthodologie de la recherche. Et cinquièmement, les principaux résultats. Pour conclure avec une question plutôt provocatrice pour l'auditoire. Donc, comme vous le savez, la solidarité renforce le lien social, mais la solidarité peut aussi couper le lien social. Donc, lorsque, par exemple, on est obligé de rendre le don dans un cadre de solidarité, par exemple, dans une famille où on a un nouveau-né, donc je suis obligé d'être solidaire si je suis plus capable, je ne suis pas capable financièrement de contribuer, donc ça peut couper les liens dans le secret. Donc l'obligation de solidarité, donc il peut couper les liens social. Donc comme vous le savez, l'enseignement ça parle du don et du contre-don, l'obligation de rendre le don, même si différent et différé dans le temps. Pour Georges Simmel, l'obligation d'assister les pauvres, ce n'est pas pour les pauvres eux-mêmes, mais pour le groupe, pour sauver la face, pour la dignité du groupe, etc. Donc, pour le cadre des coopératives, les femmes qui travaillent, donc, ils sont solidaires, mais l'environnement, même l'environnement immédiat, il peut ne pas être solidaire avec eux. Premièrement, parce que lorsqu'on dit entrepreneur dans la culture locale, c'est déjà une aventure démesurée. Donc on a déjà toujours dans l'imaginaire collectif que l'entrepreneur, c'est celui, fils ou bien fille du riche, qui a déjà un capital social, un capital économique de données. Et deuxièmement, la femme. Donc la femme qui va sortir de la maison pour assister à des réunions, à des formations, etc., pour vendre dans le souk, pour vendre dans le marché. Donc, ce n'est pas vraiment facile d'accepter cette nouvelle forme de solidarité entre les femmes.
Donc, la coopérative solidarité organique, si on adopte le concept de Ken. Donc, on assiste aujourd'hui au Maroc et aussi aux pays voisins à une évolution des structures économiques. Donc, il y a plusieurs sociétés de financement, les banques, etc., développement des banques, développement de la bourse, etc. Mais aussi, en parallèle, il y a développement et évolution des structures sociales, concernant l'étendue des familles, par exemple, des organismes de charité, des organismes qui soutiennent les créations des activités génératrices de revenus, surtout dans les pays du Sud, etc. Par exemple, si on prend Challenge Corporation, par exemple, donc il a cessé de contribuer à la création, à la formation des femmes coopérantes voilà, dans les pays du Sud. Donc, aussi, on assiste à une contradiction aussi, coexistante toujours entre urbain et rural, surtout un continuum entre les deux, et aussi coexistence des formes anciennes et des formes nouvelles de solidarité. Et coopérative, aujourd'hui, on peut parler d'une formalisation, parce qu'aujourd'hui, il faut créer une coopérative selon des normes juridiques données. Donc, c'est une nouvelle forme d'entrepreneuriat qui se base sur la division du travail, sur la complémentarité des rôles. Et donc, ça, c'est parmi les principaux critères pour parler de la solidarité organique de Ken. Donc, on veut, à travers les coopératives d'entrepreneuriat social et solidaire de manière générale, de parler d'un capitalisme qu'on veut qu'il soit socialement accepté. Donc, on va voir dans la réalité, donc, est-ce que ça va fonctionner selon l'étude qu'on a réalisée. L'étude qu'on a réalisée n'est pas suffisante pour vérifier les hypothèses que je vais poser par la suite. C'est une enquête, c'est une enquête qui va continuer par la suite. L'entrepreneuriat aujourd'hui, il est de manière générale, il est présenté comme une solution face à la crise du chômage, crise de la pauvreté, etc. L'entrepreneur, que ce soit social ou bien l'entrepreneur classique, on le considère aujourd'hui comme le héros des temps modernes. Donc c'est lui qui crée de la richesse, c'est lui qui pourvoit de l'emploi, qui crée sa propre... voilà, donc c'est le héros. Surtout que face aux déséquilibres spatiaux entre le rural et l'urbain, face aux déséquilibres sur le marché du travail, l'État aujourd'hui dit d'une manière franche que je suis plus capable de résoudre les problèmes et les dysfonctionnements. Donc il faut que le secteur privé, c'est lui qui doit résoudre ces problèmes. Face à la défaillance aussi du secteur privé, on dit aux eux-mêmes de contribuer à la création de leur propre emploi. Et donc, voilà. Donc, si on remonte aux différents travaux de l'entrepreneur au Maroc, on va voir qu'il y a une évolution du rôle et évolution aussi de la figure ou bien des caractéristiques de l'entrepreneur. Si on revient à l'imaginaire collectif, comme j'ai dit, l'entrepreneur, c'est le fils ou bien la fille des riches, voilà, dans une fonction plutôt de reproduction sociale. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat est présenté aux jeunes et aux pauvres pour lutter contre le chômage et pour lutter contre la pauvreté. Et donc, c'est aux pauvres aujourd'hui de se montrer solidaires. Donc, l'exemple que je traite dans cette communication, c'est l'exemple des coopératives. Voilà, donc il y a plusieurs études qui ont touché à la coopérative, qui ont traité la thématique de la coopérative. C'était plutôt économique sur le plan managériel, gouvernance, innovation, et surtout aussi au niveau de l'expertise. Mais au niveau sociologique, les travaux sont très rares. Voilà. Donc,
dans des économies qui ne garantissent pas toutes les conditions d'une concurrence pure et parfaite, parce que c'est une utopie, et sur un marché concurrentiel qui croit en la compétitivité, garder l'équilibre entre le lien, entre le social et l'économique, et pérenniser ces petits et moyens projets dans le cadre de l'économie sociale et solidaire n'est pas toujours garanti. Parce qu'on commence social, économique, mais sur le marché, on doit être compétitif. Donc il n'y a que les termes du capitalisme qui règnent sur le marché. Donc c'est très difficile de traiter spécifiquement les produits des coopératives, etc. Donc il faut que l'État intervienne, il faut que pas seulement le consommateur qui doit supporter ces différences de prix qui abritent non pas seulement le coût de production, mais le coût de pérennisation, de l'activité génératrice de revenus, etc. Pourquoi moi je dois supporter ça? Donc ça c'est un peu problématique. Au Maroc, l'explosion du nombre de création des coopératives depuis 2005, il y avait l'initiative nationale de développement humain lancée par le roi. Donc, depuis, il y avait une explosion du nombre de création des coopératives. Les coopératives féminines aussi, mais est-ce que c'est un indicateur de développement de la solidarité au milieu rural? Qu'en est-il des défis et des paradoxes du capitalisme tel que le triomphe de l'individualisme, même au sein des coopératives elles-mêmes aussi? Donc on trouve des femmes qui, par exemple, copient les modèles et qui les vendent, ailleurs. Donc il y a plusieurs comportements qui renseignent sur l'existence de cet esprit individualiste. Voilà. Donc, de quoi bénéficie la femme rurale dans un milieu reconnu être à domination masculine? Donc, si sur le plan économique, il y a plusieurs difficultés, c'est très difficile de s'imposer dans un marché capitaliste parce qu'on commence coopérative, mais sur le marché, on n'est pas toujours traité comme coopérative, on est traité comme une entreprise capitaliste classique. Donc, si le problème au niveau économique, est-ce que sur le plan social, la femme bénéficie d'un rôle, d'une place sociale? Hypothèse 1, les défis inhérents au marché et à l'esprit du capitalisme entravent essentiellement l'éventuelle solidarité et la réalisation de la finalité sociale de la coopérative et contribuent à la précarité professionnelle chez les coopérantes. Deuxièmement, la réussite de la coopérative est dépendante du capital relationnel de ses dirigeantes. Hypothèse numéro 3. Avec la croissance de la coopérative et le développement des valeurs individualistes, l'obligation de partager et de la solidarité entrave l'esprit du capitalisme. Donc, deux études de cas en 2014 et 2015. Région de Souss-Massadara et sur la région de Fès, Guinès. En plus, une enquête plus récente, une enquête qualitative dans la région de Fès, Guinès, de focus group et une vingtaine d'entretiens suivis directifs. Résultat numéro 1, face à l'insuffisance du traitement spécial de ce type d'entrepreneuriat et face à l'échange capitaliste qui oblige la coopérative à adopter des comportements capitalistes aussi. Donc il y a réduction des salaires, ou bien il y a des femmes qui travaillent dans des coopératives sans revenus, ou bien ces revenus, même étant petits et sont continuellement réinvestis. Il y a augmentation du nombre d'heures de travail. Il y a aussi recours à des activités informelles pour pérenniser la coopérative. Donc, même s'il y a un cadre juridique, etc., l'informel, il est toujours là. On vend le pain ou bien autre chose pour subvenir aux principaux besoins. Donc, on devient son propre prolétaire. Parce que, comme vous savez, chez Marx, on parle de bourgeoisie et prolétaire. Donc, ici, ce sont les propriétaires de ces coopératives qui travaillent dans ces coopératives dans des conditions précaires. Donc, on devient son propre prolétaire. Donc, des conditions précaires, manque de confiance aussi
parce que, comme j'ai dit, la femme qui travaille dans la coopérative est considérée comme hors norme, parfois hors norme sociale dominante dans le milieu rural, comme la domination masculine. Et donc, ça a joué un double rôle. Ce contrôle social lui a permis aussi d'être plus motivé pour s'imposer, pour montrer que l'aventure qu'il a commencée, même si sur le plan économique il n'y a pas grand-chose, mais sur le plan social, il arrive quand même à s'émanciper. Donc il y a des frustrations relatives aussi lorsque, entre les femmes, il y a un problème de partage des rôles, etc. Parce que celle qui a un niveau d'instruction plus élevé, c'est elle qui a plus de chances de jouer un rôle plus élevé et donc de développer son capital relationnel à elle. Elle aussi à la coopérative, mais c'est elle qui peut avoir plus d'émancipation par rapport à l'autre, aussi bien sur le plan local, réduit, que sur le plan régional ou bien national. La réussite de la coopérative doit beaucoup aux différentes rencontres que les directeurs ont effectuées, directrices. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement ce que l'État met en place, c'est pas seulement. Il y a un côté qui est très important, que ce soit dans les coopératives que dans l'entrepreneuriat classique, c'est le capital relationnel, c'est le capital social. Et ce sont surtout les femmes qui gèrent les coopératives qui ont un niveau d'instruction plus élevé, qui ont plus de chances d'avoir développé ce capital et développé leur coopérative. Par exemple, j'ai traité les documents comptables. Lorsque, par exemple, je vois une augmentation du chiffre d'affaires, je pose la question comment ils ont fait pour augmenter le chiffre d'affaires pour cette période. Ils me disent, par exemple, que la directrice a fait une rencontre avec une fondation quelconque. Elle a pu convaincre la personne X de l'intérêt de subventionner le coopérative. Et donc, c'est son capital communicationnel, relationnel, culturel, etc., qui a joué un rôle important. Et aussi, plusieurs de ces directrices que j'ai vues étaient déjà fonctionnaires ou bien militantes dans des associations, etc. Donc, c'est leur capital aussi qui a joué ce rôle aussi important. Donc, voilà. Oui. Le modèle de gestion privilégié est celui-là institutionnel, même si on a les lois, etc., comment faire les réunions, etc. Mais il y a le mode de gestion informel. Donc on fait plus confiance à la personne qui gère, et donc il n'y a pas vraiment partage des rôles sur la réalité. Il s'agit d'un financement, moi je dis par exemple, donc même sur le plan financement, donc c'est l'informel qui joue un rôle important et il y a un manque de confiance dans les banques, parfois parce que c'est riba, parfois parce qu'il y a plusieurs autres considérations, coûteux, etc. Voilà, donc loin de la logique purement économiciste du profit, c'est-à-dire que je continue dans l'entrepreneuriat, pas parce que je gagne en termes économiques, mais parce que je gagne en termes sociaux. Parce que le profit, même s'il est minime, il m'a permis de développer un rôle donné, de sortir du droit. Parfois, on trouve des femmes qui ont 50 ans, lorsqu'ils ont adhéré à des coopératives, qui sortent pour la première fois de leur droit pour assister à des formations, par exemple. Donc ça, c'est aussi, donc il y a différentes difficultés au marché, et donc la solidarité entre les coopérantes diminue. Là où il y a difficulté de vendre, de commercialiser, ça se répercute sur la gestion, ça se répercute sur le niveau de solidarité interne. À ce niveau, ce type d'entrepreneuriat ne enfreint-il pas l'esprit capitaliste? Ça c'est une conclusion, donc pour justement provoquer l'auditoire. Donc, est-ce que ce type d'entrepreneuriat n'enfreint-il pas l'esprit capitaliste d'accumulation d'argent? Est-ce que
et n'est pas équitable parce qu'il y a toujours des femmes qui travaillent plus que les autres et ils sont obligés de partager, etc. Entre une communauté supposée n'avoir concrètement fourni le même effort.